Bonjour, très chers téléspectateurs et internautes. Voici un grand numéro de votre émission, une émission que nous a inspiré le Seigneur afin d'édifier tout le monde, chrétien ou non chrétien. Nous allons nous édifier par le Saint-Esprit qui va nous aider à donner des réponses aux questions que tout le monde se pose, aux questions que les gens se posent sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible. Cette émission est une émission dans laquelle je serai amené à répondre aux questions que vous nous faites parvenir. Et déjà, si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ce qui va être dit, ou à d'autres questions même, vous avez notre site internet, vous avez notre site, notre page Facebook. C'est là que vous pourrez commencer à nous écrire, à nous faire parvenir vos suggestions, vos questions, vos critiques, pour que nous puissions améliorer davantage cette émission qui est appelée à être une grande émission pour vous édifier. Cette émission qu'on va intituler « On ne nous dit pas tout ». On ne nous dit pas tout, c'est une vérité. C'est vrai que tout est dit et tout n'est pas dit aussi en même temps. Mais pour cela, ce n'est pas moi l'objet des questions. Moi, je suis tout simplement là pour essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Et je serai toujours accompagné dans toutes les émissions. Je serai toujours accompagné pour répondre à vos questions. J'aurai des journalistes avec moi. Et aujourd'hui, je suis bien entouré avec la charmante Marie-France. Bonjour. Et le charmant Roland Aucher. Bonjour, prophète. Qui ont la lourde tâche de vous représenter et de poser les questions qui viennent de vous. Aujourd'hui, on va commencer par une question qui va être certainement très édifiante pour tout le monde. Et pour cela, sans plus tarder, je laisse le micro à Marie-France. Merci beaucoup, prophète. Bienvenue à tous dans votre émission « On ne nous dit pas tout ». Alors aujourd'hui, nous sommes prêts à aller avec vous découvrir ce qu'on ne nous dit pas, parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est ce qu'on doit savoir pour pouvoir connaître notre identité, mais aussi progresser dans notre destinée. Parce que oui, l'homme progresse de vérité en vérité, c'est-à-dire d'une vérité moindre à des vérités beaucoup plus grandes et beaucoup plus excellentes. Pour cela, je ne suis pas seule, je suis avec Renzo. Bonjour Renzo. Bonjour, je suis moi-même ravi d'être là pour vous représenter. Et nous allons poser des questions au prophète Rufin Chimba, un homme de qualité, un homme de foi, un homme avec un grand cœur qui nous reçoit chez lui aujourd'hui. Prophète, récemment, vous avez parlé du péché, du pécheur, et puis des saints pardonnés. Vous avez dit qu'un saint pardonné est un enfant de Dieu. Mais malgré son statut d'enfant de Dieu, il peut quand même de temps en temps pécher. Des fois, il peut tomber et se relever et demander pardon à Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, lui pardonnera. Oui. C'est bien cela? Oui, alors déjà, il faudra peut-être expliquer c'est quoi un saint. Un saint pardonné. Un saint, c'est tout simplement celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est, on pourrait ainsi dire, un chrétien. Tout chrétien est saint. Tout chrétien est un mis à part. Mis à part par la grâce. Pas par ses efforts, pas parce qu'il marche bien, pas parce qu'il parle bien, pas parce qu'il fait les choses bien, mais tout simplement parce qu'il croit que Christ est mort à la croix pour lui. Et en cela, la Bible nous dit qu'il est né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle un saint. On est saint en Jésus-Christ. Alors, la question, c'est que un saint, quelqu'un qui est né de nouveau en Jésus, est-ce qu'il peut pécher encore? Ou s'il pêche encore, il est toujours saint? Ou il devient pécheur? Comme j'avais répondu, je pense la dernière fois, qu'il m'arrive de chanter de temps en temps, mais je ne suis pas pour autant chanteur. Hein? Donc, ce n'est pas parce que je pêche que je deviens pécheur. Le pécheur, c'est celui qui ne croit pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur, même s'il marche bien, même si c'est quelqu'un qui se comporte bien,
qui ne fait pas de bêtises. Mais le fait de ne pas croire en Jésus, c'est ça, être pécheur. Et le fait de croire en Jésus, c'est ça qu'on appelle être saint ou être né de nouveau. Voilà. Donc maintenant, une fois que on comprend ça, je crois qu'on reviendra là-dessus, sur cette notion, avec beaucoup plus de précision pour éclairer et faire un appel aussi à ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas encore saints, de le devenir. Okay. Vous avez entendu ce que le prophète a répondu, a donné comme réponse. Et j'aimerais aussi vous poser une autre question que mes collègues Kélisson et Marie vous ont posée la dernière fois. Ils ont demandé, est-ce qu'il y a-t-il plutôt un péché impardonnable? Et vous avez répondu en disant le blasphème. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le blasphème? Le blasphème, est-ce le fait d'attribuer au diable les œuvres de Dieu, ou le fait de renier Dieu, ou bien de profaner le temple de Dieu? Oui, le blasphème, j'avais déjà un peu introduit la réponse la dernière fois. Le blasphème, lisons ce que la Bible nous dit dans Hébreu 6. Hein. Hébreu 6, chapitre 6. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est simple, elle est claire, mais il faut la comprendre pour ne pas interpréter tout n'importe comment. Alors, dans Hébreu 6, au verset 4, il dit, je vais lire, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. » Une fois éclairés déjà, et là on parle de ceux qui sont des enfants de la lumière. Donc, on parle de ceux qui sont déjà nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est ceux qui connaissent Jésus. Jésus qui est la lumière qui est venue éclairer le monde. Cette lumière que certains n'ont pas reçue ou ne reçoivent pas. Certains ne croient pas en lui. C'est que tu ne crois pas en lui qui est lumière. Bon, ceux qui ont cru et qui sont éclairés, donc ce sont déjà des enfants de Dieu. Et là, ça élimine déjà tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ou chrétiens. Ils ne peuvent pas blasphémer, déjà. Hein, ça parle du blasphème, hein, on va le voir. Mais déjà à ce niveau-là, on élimine tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas éclairés. Ils n'ont pas encore reçu la lumière. La lumière qui est Jésus. Et puis il dit, qui ont goûté le don céleste. Goûter le don céleste, il ne s'agit pas seulement d'être un enfant de Dieu ou d'être né de nouveau, mais il faut aussi avoir vécu des expériences en tant que chrétien. Comme expérience, par exemple? Bon, il faut par exemple avoir vécu des témoignages personnels, où tu sais que parce que je suis enfant de Dieu, j'ai prié par exemple, j'avais demandé à Dieu de me sortir d'une situation catastrophique, une situation impossible à sortir, et j'en suis sorti. Et je reconnais que seul, ou par ma force, par mon intelligence, ou par mes capacités, je n'en serais jamais sorti. Mais si j'en suis sorti, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, c'est une expérience de ce genre-là. Et il dit encore, qui ont eu part au Saint-Esprit, justement. Hein, donc, tu as une expérience, et tu as eu part au Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a eu part au Saint-Esprit. Quand tu es enfant de Dieu, tu as déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Nous le recevons ensemble. Jésus, quand nous le recevons, c'est tout un package. Tu reçois le package qui est appelé le salut, ou en grec on appelle le sozo. Ce package, il y a plein de choses. Il y a la guérison, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. Il dit celui qui me reçoit, il reçoit le Père aussi avec moi. Donc, il y a tout dedans. Nous avons reçu le Saint-Esprit aussi. Et quand on a reçu le Saint-Esprit, maintenant ce Saint-Esprit, il fait un travail en nous. Ce travail est palpable. Ce travail peut être tout simplement un travail de guérison. C'est surtout aussi le travail qui nous interpelle pour nous faire comprendre que réellement, on est enfant de Dieu. Parce que si tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit ne fait pas son travail en toi. Tu peux le croire d'une manière basique, c'est déjà le Saint-Esprit qui le fait. Parce que c'est ça le travail du Saint-Esprit. Donc si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, quelque part tu te reconnais comme enfant de Dieu,
Troisièmement, il dit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc, ça dit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Le siècle à venir, c'est l'après. C'est-à-dire quand nous allons rentrer dans l'éternité, les choses qui se passeront après notre mort. Et prophète, comment on peut goûter à ce qui va se passer après? Par la foi. Ceux qui ont goûté par la foi, c'est-à-dire qui croient, c'est pour ça qu'il parle de la parole. Ceux qui vont goûter à la parole et aux choses du siècle à venir. La parole, c'est-à-dire cette parole, toute la Bible nous parle de ce que nous sommes et ce que nous serons. L'Apocalypse de Jean nous parle de la révélation de Jean, nous parle des choses. Paul aussi nous parle aussi des choses à venir. Il dit, après notre mort, il y a une vie qui commence et une vie éternelle. Et goûter à cela, c'est goûter par la foi, c'est-à-dire avoir entendu et avoir accepté ou reconnu qu'après cette mort, après cette vie, il y a une vie céleste. Quand tu es ferme dans tout ça, voilà, dans ça c'était le dernier point, goûter aux choses à venir et qui sont tombées finalement. Hein. Quand tu as tout ça, donc tu as toute cette connaissance ferme des choses à venir, de la nature divine de Dieu en toi, du Saint-Esprit qui est en train de, qui manage, parce que tous ceux qui sont fils sont conduits par le Saint-Esprit, mais tu en es conscient que ce que je vis, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. J'ai des situations compliquées dans ma vie, je ne commence pas à attribuer tout au fait que, ou tout simplement à croire que Dieu m'a abandonné, à croire que non, peut-être que je ne suis pas enfant de Dieu. Mais si tu as véritablement la connaissance, jamais tu peux te poser cette question-là. Parce que tu ne te poses pas la question si tu es l'enfant de ton père ou de ta mère biologique. Bien que ton père puisse te taper, bien que ta mère puisse même te renier, mais tu sais qu'il me renie parce qu'il a pété les câbles, mais tu sais que je suis son enfant, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je suis son enfant. C'est pareil. Quand tu deviens enfant de Dieu et que tu as conscience que tu es enfant de Dieu, il n'y a plus rien qui peut te faire changer d'avis et tu te mets en doute de ton appartenance au Père, hein, qui est notre Dieu. À ce moment-là, on peut déjà commencer à parler de blasphème si, après tout ça, quand tu renies. Et qu'en est-il, prophète, pour ceux-là qui ont marché un peu avec Jésus et après, par rapport aux situations, aux circonstances qu'ils ont rencontrées dans leur vie, ils ont tourné les dos, ils sont retournés dans le monde. Justement, ces gens-là, on les compte parmi les gens qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu, mais qui n'ont pas encore goûté à la connaissance ou à la parole. Mais ils sont déjà enfants de Dieu, mais la parole n'est pas... Parce que moi, je dis toujours que, enfin, moi je le dis clairement, je doute fort que quelqu'un qui réellement a connu Dieu, a goûté à la parole, puisse retourner dans le monde, j'en doute fort. Mais pourtant, prophète, si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des gens forcément qui blasphèment. Voilà. Si c'est écrit, c'est parce qu'il y en a, effectivement, il y a des gens qui le font. Mais justement, ces gens-là, ils sont tellement minoritaires et minimes, il n'y en a pas beaucoup. C'est très très rare pour que quelqu'un puisse basculer et blasphémer, c'est-à-dire quelqu'un qui a goûté à tout ce qu'on a dit là et qui est conscient que je suis enfant de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes conscients que nous sommes les enfants de nos parents biologiques. Quelqu'un qui en est vraiment conscient et qui volontairement, je dis bien volontairement, fait le choix de tourner le dos à Dieu, fait le choix de renier Dieu pour aller embrasser autre chose. Et ça, je dis bien encore, je doute fort que n'importe qui puisse être capable de faire ce genre de choses, parce que quand tu as vraiment la connaissance, bon, le premier qui a blasphémé, on peut dire, pour donner un exemple, le premier qui a blasphémé, c'est Satan. Et, bon, lui, il n'était pas un homme, lui c'était un ange, Il a blasphémé, c'est-à-dire lui, il a goûté aux choses de Dieu. Il s'est assis, il a été assis avec le Père, avec Dieu. Il connaît Dieu. Il a vécu, il a été envoyé par Dieu. Il connaît la puissance
que Dieu a mis en lui, la puissance de Dieu. Il connaît tout ça, il connaît. Mais il a fait le choix de se rebeller, le choix de se détourner de Dieu. C'est pour cela que lui, il ne sera jamais pardonné. Dans ce que vous dites, prophète, certains peuvent dire que dans ce cas, je choisis de ne pas connaître Dieu dans toute sa profondeur, Oui. de peur de tomber dans le blasphème, de ne pas avoir cette connaissance aussi élevée pour que demain... Comment tu ne pourrais pas choisir? C'est même pas la peine d'essayer de le faire. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien que tu dises non, j'ai choisi de ne pas savoir. Mais quand tu choisis de ne pas savoir, c'est que tu choisis aussi de vivre misérablement. Hein, tu choisis de vivre misérablement. Ce n'est pas la peine. Mieux vaut que tu saches, parce qu'en connaissant, plus ta connaissance monte, plus ta vie sera excellente, merveilleuse. Reprenons l'exemple encore de Satan, Lucifer. Sa vie était comment? C'est-à-dire aujourd'hui, n'importe lequel des hommes aujourd'hui, en ne parlant pas de notre qualité d'enfant de Dieu, n'importe quel homme aujourd'hui, si on lui demande de lui donner le pouvoir, la connaissance, tout ce que Satan, l'ange de lumière, avait, on va signer des 2 mains et des 2 pieds. On les signe tout de suite. Donc quand tu as ça, tu vas dire non, j'ai choisi de ne pas faire ça. Pourquoi faire? Parce que tu choisis de vivre bien. Et si tu choisis de vivre bien, tu choisis de vivre dans la connaissance. D'accord, prophète. Dans ce cas-là, alors quand, toujours dans ce même verset, il est écrit que, quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Comment on peut encore crucifier Christ qui a déjà été crucifié? C'est-à-dire que Christ, il a été crucifié pourquoi? Il a été crucifié pour nous racheter. Pour nous racheter, nous réconcilier avec le Père. Et parce que nous étions morts. Hein, nous n'étions pas enfants de Dieu, nous étions morts depuis la nature adamique. Alors, quand on est mort, c'est le cas de tous ceux qui ne sont pas mort chrétiens. Physiquement ou... Non, mort spirituellement. D'accord. Paul dit, autrefois, il est en train de dire, quand il parle, c'est qu'il est vivant. Mais il dit, autrefois, j'étais vivant, mais par la loi et par le biais de la loi et la séduction de la loi, je suis mort. Et en Christ Jésus, j'ai reçu la vie. Alors, il est en train d'expliquer que, tout simplement, que quand on est né de nos parents, on est vivant. Parce qu'on ne connaît pas encore le péché. Bien qu'on est né, on a une nature adamique, mais c'est cette nature adamique qui va nous ramener très vite à la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la déconnexion avec l'Esprit de Dieu en nous. Et vous dites que quand on est né, on est vivant. Mais à quel moment ou à quel âge on meurt? Alors l'âge, il n'y a pas un âge fixé, bibliquement parlant. Il n'y a pas un âge fixé, mais tout simplement, c'est-à-dire à partir de quel moment on est mort spirituellement. C'est à partir du moment où on a la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. On est mort. Quand vous prenez un enfant qui est bébé, qui ne connaît pas grand-chose, mais l'enfant, tu lui dis, ne touche pas à cette tasse. Tu lui dis ça. Et l'enfant, malgré qu'on lui a dit, ne touche pas à la tasse, tu vois l'enfant en train de tourner, il te regarde, il surveille des yeux, et si tu le vois, tu ne regardes pas, il touche. Cet enfant déjà connaît le bien et le mal. Et c'est que ça m'a été interdit, mais il le fait volontairement de toucher. À ce moment-là, l'enfant est déjà mort spirituellement parlant. Cet enfant peut aller en enfer. Mais bien sûr qu'il peut aller en enfer. L'enfer, c'est pas que pour les adultes. Hein. C'est très choquant ça, prophète. Bien sûr, c'est pour cela on recommande vivement aux parents qui sont déjà chrétiens, qui comprennent déjà ces choses, de ramener très rapidement leurs enfants au Seigneur. Très rapidement. On ne sait pas à quel âge. Et ça, moi je donne un exemple comme ça. Mais selon Dieu et selon l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, cela, je ne sais pas si ça se passe à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 9 ans. Je ne sais pas à quel niveau Dieu peut, enfin, dans sa souveraineté, peut imputer la responsabilité du péché à un enfant. Il n'y a rien dans la Bible
qui nous affirme clairement à quel moment. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes morts quand nous avons maintenant volontairement la connaissance du bien et du mal et que nous enfreignons le bien pour le mal d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là qu'on est mort. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Alors, à plusieurs reprises dans la Bible, on met en quelque sorte en relation le péché, la guérison. On l'a vu avec le paralytique, qu'on a descendu depuis un toit. Avant même que Dieu lui dise « Prends ton lit et marche », il lui a d'abord dit « Tes péchés te sont pardonnés ». On le voit aussi avec les apôtres qui disaient que dans une assemblée, donc de chrétiens, de saints, pardonnés, si quelqu'un est malade, les anciens doivent prier pour lui en loignant d'huile. Et que s'il a péché, ses péchés seront pardonnés. Alors finalement, est-ce que le péché peut provoquer des maladies dans la vie des chrétiens et ouvrir finalement la porte aussi au diable pour venir jouer avec la santé? Bien sûr, alors, le péché, enfin la maladie, quelle est l'origine de la maladie? L'origine de la maladie a pour origine, déjà en parlant d'Adam et Ève. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils pouvaient vivre éternellement, sans tomber malade, sans mourir. Voilà. C'est à cause du péché que le corps d'Adam et Ève a connu le dérèglement, la dégradation, jusqu'à mourir. Donc l'origine de la maladie, c'est déjà le péché. Donc, alors, c'est cette origine-là que nous avons aussi, étant nés d'Adam et Ève, nous sommes nés aussi avec ce dérèglement dans un corps qui est dégradable, qui se dégrade d'une manière ou d'une autre. Alors la première cause de cette dégradation, c'est le péché. Alors si dans la vie de tous les jours, nous commettons des péchés, nous accélérons ou nous amenons ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction qui apporte la maladie. Tout péché, d'une manière ou d'une autre, est en train d'amener une malédiction. Une malédiction que tu amènes toi, volontairement, parce que tu pêches volontairement. Tu l'amènes dans ta vie et ça devient automatiquement une source de dégradation de ton corps. Et cela même quand on est chrétien. Même quand on est chrétien. On peut quand même recevoir, attirer des malédictions, bien qu'en Jésus, toutes les malédictions ont été clouées à la croix. En Jésus, toutes les malédictions sont passées. 2 Corinthiens 5, 17, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Mais maintenant, quand nous vivons tous les jours, en tant qu'enfants de Dieu, et que nous arrivons à faire, tu fais quelque chose, supposons, tu es chrétien, tu prends un couteau, tu te coupes. Mais tu vas te blesser, chrétien ou pas chrétien, tu vas te blesser quand tu t'es coupé avec un couteau. Il faut être fou pour faire ça. Hein. Alors, il y en a qui le font. Alors, c'est pareil avec le péché. Le péché, quand tu le fais, le péché a des conséquences. Le salaire du péché, bon, je ne parle pas des péchés, du péché, selon Romains, qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est le péché d'abord, qui est de ne pas croire en Jésus. Son salaire, c'est la mort. Mais une fois qu'on a cru en Jésus, les péchés qu'on peut commettre, ces péchés-là, ils ont aussi des conséquences. C'est comme un couteau avec lequel tu te coupes, ça t'attire des conséquences. Et si tu ne te réponds pas de ce péché-là que tu commets, tu vivras les conséquences. Mais ces conséquences-là, dans cette vie, ce n'est plus la mort spirituelle. Ces conséquences, c'est d'autres. C'est la maladie qui va te dégrader. Ça peut devenir même, ça peut t'amener même à la mort physique. De cette maladie qui est due justement à ton péché. Ça peut t'amener même à la mort physique, mais tu n'es pas mort spirituellement. Parce que mort spirituellement, ça veut dire que tu n'es plus enfant de Dieu, tu n'es plus saint. Or, ça, il n'y a que le blasphème qui peut te faire basculer dans le sens de ne plus être enfant de Dieu ou de ne plus être saint. Mais tant que ce n'est pas un blasphème, tu es toujours enfant de Dieu, donc tu n'es pas mort spirituellement. Tu resteras toujours vivant spirituellement, mais les conséquences de ce péché-là, pour cette vie, peuvent être la maladie, et pour le siècle à venir, ça peut être l'enfer. Vous venez de mentionner que le péché ultime, c'est de ne pas croire à Jésus-Christ. C'est même pas le péché ultime, c'est ça le péché.
Ok. Le péché, c'est la ligne de démarcation qui nous sort des ténèbres à la lumière, qui nous sort du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ. C'est la ligne de démarcation, c'est ça le péché. Et cette ligne de démarcation, c'est tout simplement croire en Christ Jésus et être né de nouveau. Et non croire en Dieu, simplement, comme le musulman, comme le Les musulmans bouddhiste. croient en Dieu, les juifs croient en Dieu, mais à partir du moment où Dieu lui-même dit, Dieu, il a voulu que nous puissions le connaître au travers simplement de Jésus. La Bible nous dit qu'il est le chemin, pas un des chemins, mais c'est le chemin, un seul chemin. Et c'est ce chemin-là qui est Christ, qui nous amène au Père. Tant que tu ne passes pas par ce chemin-là, tu peux croire en Dieu, mais tu n'iras pas au Père. Tu n'es pas sauvé, car le salut est venu par un seul homme, Jésus. Comme dit encore la Bible, que de la même manière que le péché est venu, est entré dans le monde par un seul homme, de la même manière que le salut aussi est venu par un seul homme, pas deux. Le péché est venu par Adam, le salut est venu par le deuxième Adam, ou le dernier Adam, qui est Christ. Parce que nous aussi, nous sommes quand même des Adams. Mais Christ, il est venu en tant que dernier Adam pour annoncer une nouvelle créature. C'est cette créature-là que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus des Adams. Nous n'avons plus la nature adamique. Voilà. C'est ça, la ligne de démarcation, elle est là. Ceux qui sont nés d'une nature d'Adam et ceux qui sont nés de la nature de Christ Jésus. Ok, prophète. Vous avez dit que l'origine de la maladie, l'origine, c'est le péché. Oui. Alors, qu'en est-il des enfants, par exemple, qui naissent trisomiques? Ils n'ont pas encore péché. Oui, Qui naissent malades ou qui naissent avec des déformations, d'autres personnes qui ont des fibromes, ce genre de choses. Quand un enfant est né, quand nous sommes nés avec le nez qui ressemble au nez de ton père ou de ta mère, avec la tête qui ressemble à la tête de ton oncle. Enfin, nous recevons toujours des choses qui sont un peu de notre... Voilà. Et quand un enfant est né, c'est pour ça qu'on dit nous naissons avec une nature adamique. Parce que nous naissons avec des choses qui ne sont pas forcément dues à nous, mais qui sont dues aussi à nos arrière-grands-pères, à nos parents, à notre lignée. C'est comme ça que nous sommes nés noirs parce que nos parents sont noirs, ou nous sommes nés blancs parce que nos parents sont blancs. Et c'est pareil avec un enfant qui est né, il peut être né malade parce que dans la famille, génétiquement, corporellement, il y a ce gène de la maladie qui est là et qui peut se transmettre. Et ça n'a rien à voir avec le spirituel. L'homme spirituel, c'est maintenant autre chose. Il peut, une fois qu'il a cru en Jésus-Christ, tu peux automatiquement, tu peux être guéri. Maintenant, si tu crois en Jésus, comme cet enfant qui était né aveugle, Oui. qu'on avait amené devant le Seigneur Jésus, on a posé la question au Seigneur, on dit, mais cet enfant est né aveugle. Est-ce que c'est cet enfant même qui a péché pour être aveugle, ou alors c'est ses parents? Le Seigneur lui avait répondu d'une manière qui nous enseigne sur autre chose complètement. Il a dit, ce n'est ni à cause de ses parents, ni à cause de lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dans ce cas-là, il y a des gens qui pourraient accuser Dieu d'être malade pour la gloire de Dieu. Sa gloire. Non, mais quand quelqu'un comme ça est né pour que la gloire de Dieu soit manifestée, cet homme-là, peu importe comment il est né, peu importe où il est né, forcément, il croisera le chemin de quelque chose qui le rétablira, qui le guérira pour que ce soit pour la gloire de Dieu. Forcément. Ça, c'est pour le cas de ceux qui sont nés comme cet enfant aveugle. C'est un enfant qui est né avec la prédestination de figurer dans la Bible, de figurer dans l'histoire de l'Évangile. Ça dit, cet enfant, Dieu savait que je le choisis. Tout le monde n'est pas choisi, tout le monde n'est pas Moïse, tout le monde n'est pas... Moïse, il est né, tout de suite, on l'a mis dans l'eau. C'était un choix direct de Dieu qu'il devait faire parce qu'il était exceptionnel. Cet enfant, on peut dire aussi, c'est un enfant qui avait un appel exceptionnel. Et il y en a beaucoup qui ont des appels exceptionnels dans plusieurs domaines de la vie, qu'à un moment donné, il croisera le chemin des circonstances
ou des choses qui rendront exclusivement gloire à Dieu. Donc pour d'autres cas, c'est là où intervient la parole par la Bible en disant que le péché ou la malédiction s'est fait suivre, descend jusqu'à la 4e génération. La malédiction descend jusqu'à la 4e génération. Bon, malheureusement, elle avait limité ça à 4 générations. Heureusement. Et la bénédiction, elle suit jusqu'à combien? 1 million. Jusqu'à 1000. Hein. Mais en fait, ça, encore une fois, il faut comprendre dans le sens que c'est le lot de tous ceux qui sont nés d'un père ou d'une mère. Tous ceux qui sont nés charnellement, humainement. C'est notre lot. Nous héritons toujours des choses qui viennent de nos parents. Mais heureusement que la bénédiction, elle descend jusqu'à 1000 générations. Amen. Et cette bénédiction, maintenant, elle vient. Quand elle vient, elle annule toutes ces malédictions. La bénédiction annule les malédictions. Alors, un enfant qui est né avec une malformation, bon, je vais aussi en même temps en profiter pour parler de la guérison. Hein, de la guérison. La guérison, le Seigneur Jésus, il a guéri plusieurs malades. Il a fait beaucoup de services de guérison. Nous allons voir que la plupart du temps, il disait aux gens, tes péchés te sont pardonnés et la personne est guérie. Pour guérir quelqu'un, il pardonne d'abord le péché et la personne est guérie. Pas tous. Il y a d'autres, c'est tout simplement ta foi t'a guéri. Il y a d'autres, c'était ta foi t'a guéri et tes péchés sont pardonnés. Donc on comprend que beaucoup de maladies, pas toutes les maladies, beaucoup de maladies sont liées soit au fait que il y a le péché dans le sens de le péché que tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'es pas encore chrétien, tu vis dans le péché. Et là, la maladie peut t'emporter ou tu peux être malade tout simplement parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, les péchés aussi de tous les jours que tu fais en tant qu'enfant de Dieu peuvent avoir aussi comme conséquence des maladies. Et pour cela, pour les premiers, la solution, c'est le salut. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela qu'on, des fois, quelqu'un, dès qu'il donne sa vie au Seigneur, et puis il est guéri aussi en même temps. Amen. Et d'autres, quand ils sont déjà chrétiens, il suffit qu'on prie pour toi, ou quelqu'un qui confesse tout simplement, qui confesse son péché. Et je confesse, pardonne-moi Seigneur, j'ai fait ceci, cela, et automatiquement, tu vois la personne guérie. C'est des choses qu'on a expérimentées, qu'on a vues. Voilà. Donc la maladie, quand les gens viennent dans une croisade, à l'église, tu es malade, il faut déjà commencer par voir si tu as un problème avec un péché ou pas. C'est la première des choses que tu dois voir. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique « Laisse parler les gens ». Alors, laisse parler les gens, c'est une série de questions que nos internautes nous posent via les réseaux Facebook, les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, le prophète, dans cette série de questions, le prophète a le choix de répondre. S'il veut répondre, il dit « je réponds ». S'il ne veut pas répondre, il dit « je laisse parler les gens ». Donc, la première question nous vient de Isra. Je lis. On ne peut pas parler d'école, car c'est guérir. Car se guérir n'est pas quelque chose qui s'apprend, mais on l'a déjà en nous. Je pense que cette question, la sœur Isra ou monsieur Isra voulait faire mention de l'école de guérison, une campagne de guérison que le prophète Rufin Chimba organise le 12 novembre à Paris, au 94 rue de Charonne, dans le 11e. Alors, prophète Rufin, vous répondez ou vous passez? Oui, je réponds volontiers, d'autant plus que ça touche cette campagne de guérison du 12 novembre au Palais de la Femme, à Paris, dans le 11e métro Charonne. École de guérison. La guérison, ça s'apprend. La guérison, c'est nous, même si nous l'avons en Jésus, hein, on peut dire, nous avons la guérison en Jésus, tout comme nous avons la foi en nous. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la foi, et tout comme nous avons l'autorité sur les démons, sur les principautés, tout ça c'est en nous. Nous avons Christ en nous. Ce n'est pas parce que nous avons Christ en nous que nous n'allons pas apprendre Christ. La guérison, elle est en nous parce qu'il est en Christ au-dedans de nous. Mais l'école de guérison, justement, ça nous apprend à découvrir qu'est-ce que nous avons comme
pouvoir, comme capacité. C'est quoi la maladie? Comment la maladie agit en nous malgré que nous avons la guérison? Comment ça se fait que nous puissions être quand même malades alors que nous avons la guérison? Et comment nous débarrasser de cette maladie de plein droit par rapport à la guérison qu'il a bien dit notre frère ou sœur Issa ou Isra, mais il a bien dit que la guérison est en nous. Ça c'est très bien dit. Justement, la guérison est en nous, mais comment ça se fait qu'elle est en nous, mais on ne la voit pas de fois? C'est ça, l'école de guérison, pour nous apprendre à extérioriser ou à mettre cette guérison en évidence dans notre santé. Merci, j'espère que Isra a été plutôt éclairé sur cette question. Et la deuxième question et dernière question, justement, nous vient de Miché, je crois que c'est un homme. Miché qui dit, contrairement à un non-croyant n'a pas le droit à la guérison de Dieu. Il faut obligatoirement accepter Christ au préalable, car c'est en lui seul que la guérison. Si la réponse plutôt est non, comment expliquer que certains non-croyants ont vécu des guérisons miraculeuses? Ouais, je réponds. Laisse parler ou laisse parler. Je réponds parce que c'est aussi, ça touche un point aussi essentiel, toujours concernant la guérison. En fait, dans ce qu'il a dit, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. En disant que la guérison de Dieu n'est réservée qu'aux enfants de Dieu. Non. La guérison de Dieu peut aussi toucher quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Ça, il sera guéri par la grâce de Dieu. La grâce divine, c'est une faveur de Dieu imméritée. Mais on voit par exemple le Naaman le Syrien, qui ne faisait pas partie des enfants d'Israël, mais qui est le seul qui a été guéri de la lèpre dans le ministère d'Élisée. Ouais. Alors qu'il ne faisait pas partie des enfants d'Israël. C'est par la grâce de Dieu. Donc même un non-chrétien, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, peut être guéri par Dieu, par la grâce. Merci. Donc c'était la rubrique « Laisse parler les gens ». J'espère que vous avez été éclairés là-dessus. Merci beaucoup, prophète. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions avec le prophète Rufin Chimba, un homme plein de sagesse, qui est aussi un puits de connaissances pour nous, pour vous aussi qui êtes en train de nous suivre. D'ailleurs, vous pouvez le constater au travers de ses prédications, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur sa page Facebook, Rufin Chimba Ministry, une page qui vous met à la page sur toute l'actualité des actions menées par son ministère. Vous avez également la page Mias Paris, avec toute l'actualité, toutes les infos de l'Assemblée qu'il dirige, au 9 avenue Fernand de Lesseps, 91 240 Morangis. Je vous encourage à y aller. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.